Présentation de comment j'emballe mes colis Vinted. Il y a quelques jours, j'ai vendu une tablette graphique et je me suis dit pourquoi pas présenter la manière dont je vais l'envoyer à la personne qui me l'a acheté. Aujourd'hui, on est dans le cadre, comme je viens de le dire, d'une tablette graphique. C'est quelque chose qui peut prendre l'eau, l'humidité. Je fais la même chose en ce qui concerne les figurines, donc les objets de collection et les mangas. Je commence par me munir de cartons que j'ai trouvé dans le supermarché à côté de chez moi. Il y a également dans certains commerces, j'ai trouvé des cartons. J'enroule ma marchandise dans du papier sac poubelle, quelque chose qu'on peut trouver littéralement de partout. Ce sont des sacs poubelles premier prix qui coûtent littéralement pas cher du tout. Lorsque je fais le test, il reste encore du mou dans le carton, alors je fais quoi? Je prends du papier bulle. Le papier bulle, c'est simple pour en avoir. Soit vous gardez le papier bulle lorsque vous faites des commandes, ou tout simplement vous en achetez dans le commerce. Il y en a facilement dans les boutiques de bazar, enfin voilà, qui vendent un peu les trucs de farfouille. Sauf que, encore une fois, il me reste encore de la place dans mon colis. Je prends des magazines gratuits que je ne paye pas, car ma ville a tendance à faire trop de magazines qui finissent à la poubelle. Je le prends dans ma boîte aux lettres ou même dans la boîte aux lettres de mes voisins. Je les mets en boule et ensuite après je cale ça de part et d'autre. Par la suite, une étape cruciale, je m'occupe du bordereau, je coupe le côté qui doit être accroché à mon carton, plus le petit papier qui doit être à l'intérieur au cas où si mon colis, le papier qui y a dessus se décroche. Je mets également un petit mot de remerciement pour la personne qui m'a acheté le colis et je scelle le tout un petit peu, tout simplement au début quand j'ai restructuré mon carton au niveau du bas. Je ne lésigne pas du tout sur le papier adhésif parce que je trouve ça très important, c'est ce qui va sceller ton colis et faire en sorte qu'il va pouvoir arriver à bon port et en sécurité. Juste après, tout simplement, je vais partir me diriger vers le point relais. Dans mon cas à moi, je vais aller tout simplement dans un locker. C'est des petits casiers comme vous allez voir prochainement dans la vidéo. Il y en a un petit peu de partout dans les grandes villes. Sinon, vous pouvez également aller dans des commerces qui font le mondial relais. Une fois le colis mis dans le casier, il manque plus qu'à attendre que le lendemain le livreur vienne le récupérer pour l'amener. En attendant, moi je m'achète une petite Monster et également un petit snack. Pour mon petit retour vers chez moi, il ne manque plus qu'à espérer et à prier que tout se passe bien et que mon acheteur soit content de son achat.